Aujourd'hui, Marlon raconte C'est quoi l'histoire? la cueillette aux champignons. Justin avait beaucoup de chance. À l'arrière de sa maison, dans le fond du jardin, commençait un bois magnifique, une forêt même, pourrait-on dire. Il aimait bien aller s'y promener le soir après l'école ou y construire des cabanes le week-end, et ce jour-là, il avait décidé d'aller cueillir des champignons. C'était le jour idéal. C'était encore les vacances d'été, il faisait chaud et lourd, mais aussi et surtout humide. Il avait beaucoup plu à cause des orages ces derniers temps. Cet après-midi-là, Justin prit le panier en osier tressé, il enfila ses bottes et partit à la recherche de savoureux champignons des bois. « Papa, maman, je vais dans le bois ramasser des champignons. À tout à l'heure !» cria-t-il à ses parents dans la maison au moment de claquer la porte derrière lui. Le soleil cognait fort au cœur du mois d'août, en plein après-midi, mais arrivé à l'orée du bois, l'air se faisait plus frais et l'ombre protégeait Justin des rayons mordants du soleil. Ah, il connaissait ce bois comme sa poche. À droite, là-bas, il y avait un vieux châtaignier, au tronc tout biscornu, dans lequel il aimait grimper. D'ailleurs, il grimpait de plus en plus haut chaque année. Il espérait un jour pouvoir atteindre le sommet. À gauche, en s'enfonçant un peu plus, il y avait du houx aux feuilles vert sombre, piquantes et brillantes, qui faisaient de jolis fruits rouges l'hiver. Il le connaissait bien puisqu'il venait en couper quelques branches tous les ans pour décorer la maison à Noël. Quand il marchait dans la forêt, Justin sentait sous ses pieds le sol moelleux, recouvert de mousse et de feuilles mortes, et il avait l'impression de marcher sur un nuage qui crépite à chaque fois qu'une brindille se cassait sous ses pieds. À cette saison, la forêt, encore verte, commençait à changer de couleur, et Justin la connaissait sous toutes ses formes. Le vert tendre des feuilles du printemps, le blanc des fleurs de merisier, le gris des troncs, le vert mousse, puis le jaune, l'orange et le rouge de l'automne. Le meilleur des peintres n'aurait pas meilleure palette. Plus il avançait sous les arbres, plus la fraîcheur se faisait sentir. Et il laissait ses narines se remplir de cette odeur si particulière d'humus, de feuilles et de mousse, de bois et de champignons. Ah, de champignons, justement! Justin ne perdait pas de vue pourquoi il était là. Trouver de succulents champignons à cueillir et les rapporter à la maison. Et ça, il ne savait pas bien où en trouver. Tout en slalomant entre les troncs d'arbres, au gré des gazouillis d'oiseaux, Justin entendit un bruit qui le fit sursauter, comme si quelqu'un, une bête, marchait tout près de lui. Il s'arrêta net et prêta une oreille attentive. Des brindilles et des feuilles mortes craquaient tout près, mais où? Tout à coup, il vit à quelques centimètres devant lui le sol se soulever, les feuilles s'écarter, quelque chose était bel et bien en train de sortir de terre. Était-ce un serpent? Un oiseau? Une souris? Justin se tenait sur ses gardes et tout se passa très vite. Il vit s'ériger une tige verte sortant de terre, au sommet de laquelle trônait un bouquet de feuilles tout enroulées sur elles-mêmes. Cette tige s'élevait, s'allongeait, et les tourbillons à son extrémité se déroulaient petit à petit pour devenir de magnifiques frondes. Une fougère venait de naître sous ses yeux. Fit la fougère qui avait l'air de sortir d'un long sommeil. « Bonjour toi, que fais-tu par ici ?» dit-elle à Justin, accroupi devant elle, les yeux ébahis. Je cherche de savoureux champignons pour le dîner. Vous savez où je peux en trouver ?» La fougère, encore un peu endormie, s'étirait de toutes parts et laissait ses feuilles se déployer. Des champignons. À ma connaissance, tu pourras en trouver par là, par là-bas, près du ruisseau, dit-elle un peu nonchalante. Il y a un ruisseau là-bas ? Demanda Justin surpris. Bien sûr. Tu continues un peu par là, jusqu'au Grand Charme, puis un peu plus loin encore et... Enfin...
Je ne suis pas très sûre, mais par là-bas tu en trouveras certainement. Justin remercia la fougère, la salua et reprit son chemin. C'était la première fois qu'il assistait à la naissance d'une fougère, tout en douceur, et qu'il put discuter un peu avec elle. Il s'en souviendrait certainement toute sa vie. Justin continua sa déambulation et en profita pour explorer ce coin de forêt qu'il ne connaissait pas encore. Le soleil était encore bien présent dans le ciel, mais commençait à tomber pour se faufiler sous la canopée. Tout à coup, il fut saisi par quelque chose qui bougeait dans son champ de vision. Était-ce un jeu d'ombre avec les rayons de soleil descendant, là, sur ce gros tronc d'arbre? Mais non! Non, ça bougeait bel et bien! Il voyait quelque chose pousser sur le tronc, sous ses yeux éberlués. Un champignon peut-être? Il avait appris que certains champignons poussaient sur les souches, sur les troncs, alors peut-être qu'après avoir vu une fougère sortir de terre, il allait voir un champignon sortir d'un tronc. Il s'approcha pour voir de plus près, mais ce champignon était bien étrange. Il avait des plumes duveteuses, mouchetées de gris et marron. Oh, oui! Allez, tout ça dehors, du balai! C'était une chouette qui sortait de son nid creusé dans le bois. Elle sortait de son repère en tournant le dos à Justin et en évacuant tout un tas de petites pelotes. « Bonjour, madame la chouette !» dit Justin, tout heureux de rencontrer ce bel oiseau. « Ouhou! Tu m'as fait peur, petit !» fit la chouette en sursautant. « Je ne t'avais pas vu venir, j'étais bien trop occupée à faire le ménage. »« Le ménage ?» s'interrogea Justin. « Bah oui, le ménage. Je balaie mon nid et je me débarrasse de tout. Voilà. » Elle avait l'air satisfaite de son travail et se tenait fière. « Mais, et toi? Que fais-tu ici ?» La chouette inclinait drôlement la tête d'un côté, puis de l'autre, en fixant Justin de ses grands yeux ronds, ce qui lui donnait un air curieux. « Je cherche de délicieux champignons à cueillir. D'ailleurs, savez-vous où je peux en trouver ?»« Des champignons, bien sûr! Près du ruisseau, là-bas. » Elle se redressa et étira son long cou. Sa tête fit carrément demi-tour, puis elle pointa du bout de son aile le chemin pour Justin. Ils échangèrent quelques banalités, puis Justin la remercia et fila tout droit en direction du ruisseau, tandis que la chouette retournait se mettre à l'abri au creux du tronc. « Décidément, quelle journée !» se disait Justin. D'abord une fougère, maintenant une chouette. Il aimait déjà sa forêt au fond du jardin, mais maintenant il l'adorait. Il marchait d'un pas décidé, le sourire aux lèvres et le cœur léger. Quand soudain, aïe! Il trébucha et plongea de tout son long le nez dans les feuilles mortes. Quelqu'un se moquait de lui. Ici. Justin se releva illico, frotta son pantalon et son pull et, bien que vexé, il tâcha de se redonner une contenance. Ça ricanait de plus belle autour de lui. Mais Justin avait beau regarder dans tous les sens, il ne voyait personne. Tout près de lui, cependant, les feuilles d'un arbrisseau tremblotaient étrangement. « Mais dis donc, ce ne sont pas des manières ? Présente tes excuses. Oh, je suis désolé, jeune homme, tu ne t'es pas fait mal. » Un grand chêne qui se trouvait à quelques mètres de Justin s'inclina vers lui jusqu'à se retrouver à quelques centimètres à peine de son visage. À y regarder de plus près, c'était ce chêne qui venait de parler. « Mon fils s'amuse à faire des croche-pattes aux promeneurs avec ses racines. Ça l'amuse beaucoup. Mais moi, je ne voudrais pas que quelqu'un se blesse. » L'un de ses grands bras branches pointait en direction de l'arbrisseau ricaneur. « Ça va, je ne me suis pas fait trop mal, » finit par répondre Justin. « Pardon, » dit timidement le jeune arbrisseau. « Merci, je ne me suis pas fait mal puisque le tapis des feuilles m'a bien amorti. » Ils souriaient en direction du jeune arbre et tous deux se mirent à rire ensemble. « Mais que fais-tu ici, jeune garçon ?» demanda le grand chêne à Justin. « Je cherche de succulents champignons. On m'a dit qu'il y en avait
près d'un ruisseau par là-bas. »« Ah oui, je connais l'endroit !» répondit l'arbrisseau avec enthousiasme. « J'y fais baigner mes racines un peu plus loin. Tu n'as qu'à suivre cette racine-là, elle trempe justement dans le ruisseau. » Il souleva sa racine qui affleurait maintenant au ras du sol. Justin n'avait plus qu'à suivre sa trace. Ils discutèrent quelques instants tous les trois, puis Justin les remercia et les salua avant de reprendre sa route. Tout en suivant le chemin indiqué par la racine, Justin s'enfonçait encore un peu plus dans la forêt. Le soleil perçait complètement sous les feuilles, à travers les troncs, et inondait le sous-bois d'une belle lumière dorée. Il lui semblait tout à coup entendre, comme un léger filet d'eau, un clapotis, qui se faisait de plus en plus dense. Il s'approcha encore un peu, et sous ses yeux coulait enfin le petit ruisseau. L'eau, délicate, se frayait un chemin à travers les pierres, dessinant de fines volutes, clapotant au gré des courants, et, par-ci par-là, quelques gouttes s'échappaient pour venir carillonner sur les clochettes de fleurs le long des berges. Justin marcha alors le long du ruisseau, le nez baissé à la recherche de ces fameux champignons, bercés par le son de la forêt. Plus il avançait, plus ce bruit sonnait comme une petite musique. Il entendait le son de clochettes teinter sous les gouttelettes, l'eau ruisselante jouait une petite mélodie et les feuilles crissant sous ses pieds battaient la mesure. Tout à coup, il vit une étincelle passer sous ses yeux. Il leva alors le nez du sol et... Mais ce n'était pas une, mais des dizaines d'étincelles virevoltant dans le bois. Le soleil était tombé derrière l'horizon sans que Justin s'en aperçoive, et la lumière se faisait plus rare. Il voyait alors ces petites choses lumineuses voltiger un peu partout. Quelques pas encore, puis il s'accroupit pour admirer le spectacle. Des dizaines, des centaines de lucioles s'amusaient juste là, devant lui. En regardant attentivement, il les voyait danser, sauter par-dessus le ruisseau, tourbillonner autour des herbes folles et rebondir sur de gros champignons. Mais oui, il les avait trouvés, ces champignons. De gros dômes marron givrés sur de larges tiges blanches, et ils faisaient de super trampolines à lucioles. Quelle fête! Justin s'émerveillait. Il était hypnotisé quand soudain... « Salut toi !» Une luciole venait de se poser sur le bout de son nez. « Bonjour !» dit Justin en louchant. « Je parie que tu ne vois pas ce genre de fête tous les jours. Et que fais-tu par ici, toi ?»« Je cherche des champignons !» dit Justin avec le même enthousiasme que la luciole. Mais elle laissa tomber ses ailes et sa lumière faiblit. Justin se rendit compte qu'en disant cela, il annonçait la fin de la fête. S'il ramassait les champignons, plus de trampoline à lucioles, plus de danse, plus de musique. Il se ressaisit et ajouta « Mais pas pour les cueillir, hein, juste pour savoir s'il y en a par ici, parce que j'en ai jamais vu avant dans cette forêt. » Ouf! Il était retombé sur ses pieds. La luciole s'envola vigoureusement et tournoya autour de Justin. Elle flamboyait de nouveau. « Mais bien sûr qu'il y en a, regarde! Viens, je vais te les présenter. Et tu sais, il y a plein de choses dans cette forêt que tu ne soupçonnes même pas. Je vais te montrer, viens !» Justin suivit alors la luciole pour rejoindre cette grande fête. Il resta quelque temps à échanger avec ce petit monde de la forêt et il apprit tout un tas de nouvelles choses qu'il avait hâte de raconter à ses amis et ses parents. Oh, ses parents! Oh zut! Il était tard et il devait se faire du souci. Vite! Les lucioles le raccompagnèrent dans la nuit tombée jusqu'à son jardin et Justin arriva à temps pour le dîner en famille. Il salua vigoureusement les lucioles qui firent un dernier balai aérien et la forêt qu'il voyait désormais d'un autre œil, puis il rentra mettre les pieds sous la table. Tant pis pour l'omelette aux champignons, se dit-il, mais que d'aventures dans cette forêt! Vivement la prochaine fête!